As-tu déjà eu l'impression que tout autour de toi est contre toi? Que les personnes, les situations, les circonstances s'organisent de manière intelligente et autonome pour te court-circuiter, pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te pousser dans une forme de déprime, de saturation, d'auto-sabotage, d'abandon? Je pense que oui, ça t'est déjà arrivé, et ça nous est déjà arrivé à nous tous. Mais la question centrale qu'on va se poser dans cette vidéo, qui va être importante, c'est comment faire pour ne pas tomber dans les pièges de la négativité environnante. Retiens bien cette expression, la négativité tout autour de nous. Comment rester cette meilleure version de moi-même? Peu importe ce qui se fait, peu importe ce qui se dit autour de moi. Comment garder ce qu'on appelle la liberté intérieure? La liberté intérieure, c'est ta capacité, ton pouvoir de choisir quelles sont les pensées, les émotions, les actions que tu vas entretenir, peu importe ce qui se fait autour de toi, indépendamment des personnes et des circonstances. La liberté intérieure. Alors avant tout, avant d'entrer dans le vif du sujet, de tout ce que j'ai pu préparer aujourd'hui, eh bien, il faut qu'on soit clair, toi et moi, et que je te dise que la négativité est partout autour de nous. Tous les jours. Qu'on ne se mente pas. La négativité est partout et elle est indépendante de nous. On n'a pas de contrôle sur ça. Et elle prend différentes formes. Plusieurs formes de négativité. Je pense que si tu réfléchis un petit peu, tu peux mentionner quelques formes de négativité qui sont autour de toi, mais je vais t'en partager quelques-unes, très simples, très rapides, pour nous aider dans notre réflexion. Premier point, les personnes toxiques, les proches, les collègues de travail qui sont critiques, qui sont pessimistes ou bien qui sont manipulateurs tout autour de nous. D'accord? Des personnes qui vont drainer négativement ton énergie, qui se plaignent constamment et qui ne cherchent aucune solution positive pour aller de l'avant. Deuxièmement, un facteur beaucoup plus intérieur qu'on va appeler les pensées limitantes. Ces pensées trompeuses qui tournent un peu en boucle dans ton cœur et dans ton esprit. Tout c'est « je ne suis pas assez bon ». Tout c'est « c'est trop tard pour moi, je n'y parviendrai pas ». Voilà. L'auto-sabotage, le manque de confiance en soi que suscitent toutes ces pensées limitantes. Troisième point, l'influence des médias sociaux. Voilà ce qui se passe dans nos boîtes noires, dans nos téléphones ou bien dans nos écrans. Ces médias sociaux qui vont nous projeter quotidiennement des nouvelles. Des nouvelles qui souvent nous poussent à penser que l'être humain est fichu, foutu et que le monde fonce tout droit dans un trou. Quatrième point de négativité environnante, on va parler de l'environnement négatif. Voilà, l'environnement, un lieu de travail par exemple, dans lequel va régner une forte compétition, un manque de respect les uns envers les autres, manque de management aussi, pourquoi pas. Et cinquième point, les échecs et les obstacles répétés. Voilà, des domaines de ta vie comme ça que tu n'arrives pas à scaler, à développer. Tu butes souvent dans l'amour, tu attires le même type de partenaire, tu rencontres le même type de personnes, le même type d'échec, le même type de schéma. D'accord? Ou professionnellement parlant, le même type d'échec dans tes projets professionnels, tu ne vas jamais au bout, etc., etc. Voilà. Ça, c'est quelques-unes des formes de négativité qui peuvent se présenter à nous. Ce qui va être important, c'est de bien comprendre que le but n'est pas d'éviter la négativité, de la supprimer. C'est d'ailleurs impossible. Le but est d'apprendre à la gérer, d'apprendre à faire avec, d'apprendre à réorienter l'énergie négative pour en faire une force. Et c'est un peu comme dans les arts martiaux où tu vas développer des méthodes et des techniques pour utiliser la force de ton adversaire, ou bien des méthodes et des techniques pour attaquer ou te défendre vis-à-vis de cet adversaire. Et l'adversaire en question pour nous, c'est la négativité environnante qui est tous les jours, je le répète, tout autour de nous. Alors aujourd'hui, j'ai 5 clés dans le contenu vidéo d'aujourd'hui, dans le mindset que je vais te partager aujourd'hui. 5 clés pour toi qui vont dans le sens de tout ce que je viens de dire. 5 clés pour t'aider à te défendre, à te protéger de toute forme de négativité. Je vais te demander de te connecter, de te concentrer à moi parce qu'on va entrer dans un niveau de connaissance, de conscience supérieure et je vais te demander vraiment de capter toutes les informations que je vais te partager de la manière la plus simple. Première clé, filtre ce que tu consommes. Tout ce que tu regardes, écoute, tout ce que tu lis entre en toi. Et en fonction de ce qui entre, eh bien, il va y avoir aussi un rendu. Ce qui entre, c'est toujours ce qui sort. Donc, choisis toujours les contenus que tu consommes dans tes écrans, dans tes livres, etc. Et ce que tu écoutes vis-à-vis des autres. Même une conversation que tu vas avoir avec quelqu'un peut représenter un contenu négatif pour toi. Filtre tout ça. Premier point. Deuxième point, pose des limites claires. Sachons dire non. J'aime bien cette expression qui date un petit peu, mais elle est très importante. Elle est aussi d'actualité. Sachons dire non. Ne laisse pas les personnes autour de toi t'imposer leur énergie négative, t'imposer leur vision, t'imposer leur pessimisme. Apprends à dire non parce que le mot non est ton ange gardien. Il va t'aider à protéger ton énergie, il va t'aider à protéger ton temps, il va t'aider à protéger aussi tes idées et tes projets. Donc apprends à créer des distances, à créer un petit peu de l'évitement vis-à-vis des personnes ou bien des endroits
qui ne sont pas favorables à tes progrès. Troisième point, très important, recentre-toi. Recentre ta concentration, ton focus sur la gratitude. Prends l'habitude au cours de la journée de noter, de t'arrêter pour te demander, ok, dans l'heure qui est passée, qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Pourquoi est-ce que je suis reconnaissante? Et ça va transformer ta concentration. Là où tu mets ton focus, tu mets aussi ton énergie. Donc plus tu mets ce focus-là sur des choses qui te rendent heureux, heureuse, souriante, pour des choses pour lesquelles tu es reconnaissante, plus tu vas avoir une énergie qui résonne avec ces choses-là. Quatrième point, ne laisse pas les autres contrôler tes émotions. Alors très clairement, tu ne peux pas changer les réactions des autres. Chacun a sa zone de responsabilité. Tu fais le maximum, mais tu peux pas faire à la place de l'autre. Par contre, tu peux choisir et influencer ta réaction. Tu peux décider d'absorber les émotions négatives et tout ce qui se dit, ou tu peux décider de te détacher, de te dire que ta paix intérieure vaut plus. Ta paix intérieure est prioritaire. Voilà, ne laisse pas les autres t'imposer leurs émotions et t'imposer leur énergie. Enfin, cinquième clé très importante, crée des rituels de protection, une routine favorable. Que ce soit un temps de silence, un temps de prière, un temps de méditation. Plus tu vas créer une routine favorable à ton énergie, à ta confiance en toi, à ta concentration, moins tu vas être sensible à la négativité environnante. Tu vas apprendre en fait à créer des habitudes cérébrales, émotionnelles, qui vont repousser la négativité qui vient des autres. Et tout ça se fait grâce à la répétition, grâce aux habitudes. Donc plus tu crées ces rituels, et plus tu les respectes, bien sûr, plus tu vas dans ce sens-là. Ça, c'était la cinquième clé. Alors l'avantage de ces 5 clés, il est très clair, c'est que premièrement, elles sont faciles, c'est super facile à appliquer, et c'est accessible à tout le monde. Personne ne peut dire que je n'ai pas le temps ou je n'ai pas les connaissances, je ne peux pas pratiquer l'une ou l'autre de ces clés. D'ailleurs, tu peux choisir de pratiquer les 5 en même temps ou bien en choisir 1, 2, 3 sur lesquels tu vas mettre le paquet, sur lesquels tu vas mettre le focus et récolter les fruits. Le gros avantage, c'est que peu importe le nombre de clés que tu vas utiliser dans ton quotidien pour te protéger de la négativité environnante, eh bien ça marche toujours. C'est l'effet cumulé. Plus tu le fais, plus tu le pratiques, plus tu le répètes, plus ça marche. Ça porte toujours des fruits. D'accord? D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelle clé est-ce que tu connais déjà, tu as l'habitude de pratiquer, ou bien laquelle des 5 clés que je t'ai partagées, tu choisis de pratiquer à partir de maintenant et durant les 5 à 7 prochains jours. Très intéressant. Maintenant, exerçons-nous. On va passer à la pratique. Tu sais, le cerveau aime la répétition. Le cerveau aime créer des habitudes. C'est une manière de fonctionner. Il crée des schémas habituels pour économiser de l'énergie, pour automatiser ton fonctionnement. Et comment il crée ces schémas-là? Eh bien, grâce à la répétition, grâce à ce que tu vas lui donner de manière récurrente, de manière répétée. Je vais te partager un exercice pour lequel j'ai besoin que tu sois posé, stable, que tu respires profondément et que tu prennes le temps avec moi de répéter ces quelques paroles qui vont venir t'ancrer dans des pensées puissantes, dans des pensées vivantes, dans des pensées positives et bénéfiques pour toi. Des pensées qui vont être un vrai bouclier quotidien contre la négativité ambiante. Inspire profondément, expire et répète ceci avec moi. Je suis maître de mon énergie et je choisis consciemment ce qui nourrit mon esprit. Je pose des limites claires et saines pour préserver ma paix intérieure. Chaque jour, je me connecte à la gratitude et je me focalise sur ce qui m'élève intérieurement. Je refuse de laisser les émotions des autres dicter mon bien-être. Je me libère de la négativité et je crée un espace mental et émotionnel rempli de lumière et d'amour. Je suis fort, je suis aligné et je suis protégé face aux influences négatives extérieures. Aujourd'hui et chaque jour, je choisis la sérénité, la joie et la confiance en moi. Une promesse que je peux faire en étant sûr de moi, sûr de ne pas me tromper, garantie. C'est que si tu prends le temps, dans la semaine, de revoir cette vidéo plusieurs fois dans tes journées, si tu prends le temps de répéter cette APP, affirmation positive et puissante, que je viens de te partager, eh bien, tu peux être sûr qu'en très peu de jours, tu seras entièrement équipé contre la négativité ambiante, la négativité environnante. Tu auras l'armure, le bouclier, l'épée, le casque qui va te permettre de te défendre et d'attaquer. Tout simplement qui va te permettre d'obtenir la victoire. Alors prends ça très au sérieux car tes résultats, tes succès en dépendent. Enfin, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire un pas de plus, un pas de géant avec moi, eh bien je t'invite à travailler sur comment est-ce que tu vas pouvoir regagner, reconstruire la confiance en soi que tu as perdue
sans tomber dans les nombreux pièges de l'autosabotage. Pour ce faire, c'est très simple. Tu te rends dans la description tout de suite de cette vidéo et tu cliques sur le premier lien. Et on ira dans un atelier, toi et moi, que je t'offre cadeau, dans lequel je vais t'apprendre personnellement toutes les étapes à suivre pour reconstruire la confiance en soi que tu as perdue sans tomber dans les nombreux pièges de l'autosabotage. Passe à l'action et n'oublie pas que tes succès, tes réussites, ton épanouissement en dépend. À très bientôt, dans la semaine même, pour une nouvelle vidéo.